n'es pas encore arrivé à l'endroit où Dieu t'attend. Et cette dimension ne me suffit plus. Cette dimension ne me suffit plus. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Et ne baisse pas ton intensité. Ne baisse pas ton intensité. Ne baisse pas ton intensité. Et ça y est, la bosse. Et la bosse. Je désire plus de toi. Je désire plus de toi. Je désire plus de toi. Et la bosse. Je ne comprends pas pourquoi tu as arrêté de battre tes mains. Je ne comprends pas pourquoi tu as arrêté de battre tes mains. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux encore mentir? Est-ce que quelqu'un peut encore mentir? Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Aujourd'hui les choses doivent changer. Aujourd'hui les choses doivent changer dans ta vie. Aujourd'hui les choses doivent changer dans ta vie. Est-ce qu'elle a soifé? Est-ce qu'elle a soifé? Et la bosse. Et la bosse. Et la bosse.
solution à nos problèmes. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Jésus est présent dans cette salle. Jésus est présent dans cette salle. Tous les problèmes que tu as, il me dit de te dire qu'il peut les solutionner si tu les présentes à lui. La brague sopere de Kedea, la brate nobo suta la baya. Dieu de cieux, nous t'invoquons ce soir en ces lieux. Libra de Kedea sopre de l'Eras. Manda la brade Kete sita paladaya. La brade Ketea. Sois en train de parler à Dieu ce soir. Sois en train de parler à Dieu ce soir. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Je ne sais pas pourquoi tu arrêtes de battre tes mains, mais je voudrais que tu ajoutes tes mains à ta prière. Est-ce que tu peux battre tes mains et parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux battre tes mains et parler à Jésus ce soir? Libra de Kepeya Balabaya. Quel que soit le nombre de jours de ton problème, Jésus est capable de donner la solution. Lazare était mort, on l'avait enterré. Jésus a attendu 4 jours après pour le ressusciter. La brade sita la baya. Il est capable d'intervenir à ton problème ce soir. Est-ce que tu peux le présenter ton problème? Est-ce que tu peux le présenter tes besoins? La Bible dit, faites connaître vos besoins par des supplications de prière, d'action de grâce. Est-ce que tu peux présenter tes besoins à Dieu ce soir? Et brade sita la baya. Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu ce soir? Sois en train de parler à Dieu. Sois en train de parler à Dieu. Tu as beaucoup fait couler de larmes. Ce soir, Jésus est venu en Seigneur pour essuyer ses larmes. Tu as beaucoup pleuré dans le secret. Il est venu ici présent devant tout le monde pour essuyer toutes tes larmes. Est-ce que tu peux parler à Jésus? Les bras de Kedea dans la baya, Bratene sita la baya, Emano sita le de Kede sadabaya, Ebradaba sauté, les bras de Kede sota la baya. Dans la chambre haute, toutes les personnes qui étaient présentes, vous étaient visitées. Et ce soir, si tu te disposes, tu seras visité. Si tu te rends disponible, tu seras visité. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Les bras noyada kabaya, les bras de Kete sope de l'Eras. Tu es venu pour Jésus. Tu es venu pour Jésus. Tu es venu pour Jésus. Le Dieu de la Bible présent en ces lieux. Le Dieu de la Bible présent en ces lieux. Le Dieu que tu as lu dans la Bible pendant longtemps, il est présent en ces lieux. Les problèmes que tu as vus dans la Bible, les problèmes que tu as vus qu'il a solutionné, il peut aussi solutionner ton problème ce soir. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est présent. Sa présence a suffi pour que tout change dans ta vie. Sa présence suffit pour que tu vives un miracle ce soir. Est-ce que tu peux me parler? Les pratiques de la baya, les pratiques sous la baya. Oh Dieu de cieux, nous avons besoin de toi ce soir. Ta présence suffit. Ta présence suffit pour que tout change. Ta présence suffit pour que le miracle se passe. Ta présence suffit pour que les grandes choses s'opèrent. Les pratiques de la baya. Sont en train de parler à Dieu. La présence de Dieu est en train de s'intensifier alors que tu es en train de prier. La présence de Dieu est en train de remplir cette salle alors que tu es en train de prier. Et la il est présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur, c'est Dieu de la Bible. Il est présent, Seigneur. Ce que j'aime, il n'est pas venu nous rendre visite, mais il est venu demeurer avec nous. Est-ce que tu peux le parler ce soir? La wate sitake ledea, bradeke bradeke sotelederas, la bradeke dea. Sois en train de parler à Jésus. Sois en train de parler à ce Dieu qui est venu ce soir uniquement pour toi. Il n'est pas venu pour ton voisin. Il est venu pour toi. Est-ce que tu peux le présenter tes besoins? Est-ce que tu peux le présenter tout ce dont tu as besoin ce soir? La dekedea dalaya, la deke sopretekea, la bradekedea. Tu n'as pas besoin de la prédication pour parler à Dieu, pour avoir la solution à ton problème. Même avant la prédication, même quand rien ne se passe, Dieu peut solutionner ses problèmes.
Est-ce que tu peux le parler ce soir? Les Wade, Sitakeyadabaya, Ebradokobo, Sutaladabaya, Irakina Watokobo, Sitekeras, Male Bradekedea, Ebrade Mandalabaya. Parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus ce soir. C'est de lui qu'il s'agit ce soir. Ebradekedeyadalabaya, Malabradekawano, Sitakeleberas. Ma bredekete sotekelebea. Et panoma bradabaya. Parle à Jésus ce soir. Parle à Jésus. Tu es venu enseigner pour Dieu. Tu es venu enseigner pour Dieu. Tu ne manques pas de problème. Et les moments propices pour toi de le présenter à Dieu, c'est maintenant. Les moments propices pour toi de le présenter à Dieu, c'est maintenant. Est-ce que tu peux présenter tes besoins à Dieu? Est-ce que tu peux présenter tes problèmes à Dieu? Présente tes soucis à Dieu ce soir. Le Dieu dont je te parle, il est capable de tout. Rien n'est impossible à lui. La bradeketelebea, et brakapaso bradekea. Parle à Jésus, parle à ce Dieu ce soir. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Tu ne dois plus continuer à pleurer sur les mêmes choses. Tu ne dois plus continuer à pleurer. Ce soir, Jésus est venu essuyer tes larmes. Ce soir, Jésus est venu faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, Jésus est venu te visiter. Est-ce que tu peux le parler ce soir? La bratekeyadabaya, Rakina Wanotokomosite, la bratekeyadaba sobraveras. Sois en train de parler à Dieu. Sois en train de parler à Jésus ce soir. Sois en train de parler à Jésus. Le Seigneur veut d'abord soigner ton problème avant de te parler. Le Seigneur veut d'abord prendre soin de toi avant de te donner une parole. Est-ce que tu peux présenter tes besoins à Dieu ce soir? Libra de Keyadabaya, Emanobra de Keteya. La Bible dit que Dieu connaît tes besoins, mais Dieu aime entendre que cela soit dans nos bouches. Est-ce que tu peux présenter à Dieu tes besoins? Oui, il le sait, mais il veut que tu le parles. Il veut que tu parles de ses problèmes. Il est là ce soir pour t'exaucer. Il est là ce soir pour te visiter. Il est là ce soir pour te faire du bien. Est-ce que tu peux le parler ce soir? La bratekeyadabaya, libra de kete sotekelea, et pano bratekeyadabaya, la manalabaka sopratekeya. Le Dieu de la Bible est présent en ces lieux. Il est venu solutionner le problème d'une personne en ces lieux. Il est venu visiter une famille en ces lieux. Il est venu accorder une grâce. Il est venu accorder sa grâce à quelqu'un en ces lieux. Est-ce que tu peux le parler? Les bras de Kedeyadabaya, les bras tonobo sutakaya. Sois en train de... Il veut prendre place. Il ne veut pas que ton cœur soit rempli de problèmes, mais il veut envahir ton cœur de sa présence. Il veut remplir ton cœur de sa présence. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Dieu ce soir? Il est présent, c'est là pour toi. Le bratekeyadabaya, libradeka sinewadakapaya, et pamanosidekaya. Seigneur, ce soir nous venons avec nos fardeaux. Ce soir nous venons avec nos soucis et nos problèmes. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce soir, Dieu est venu donner du repos à celui qui s'approche de lui. Dieu veut donner du repos à celui qui veut déposer le fardeau à ses pieds. La bratékeya. Est-ce que quelqu'un peut déposer ses fardeaux près de Jésus? Sois en train de parler à Dieu. Sois en train de déposer tous ces fardeaux au pied de Jésus. La bratékeya d'Abaya. Malabradekeya. Continue de parler à Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu arrêtes de battre tes mains, mais j'aimerais que tu battes tes mains et que tu parles à Jésus ce soir. Il veut guérir un cœur ce soir. Il veut visiter une famille en ces lieux. Il veut accorder sa grâce, sa faveur à celui qui l'invoque ce soir. Le bratekeya d'Abaya, la brateke sidekedeya. Sois en train de parler à Jésus. Sois en train d'invoquer
Dieu ce soir. Tu es venu dans sa présence. Tu ne dois pas sortir de ces lieux tel que tu es venu. Tu dois sortir de la présence de Dieu déchargé. Tu dois sortir de la maison de Dieu déchargé. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Le temps t'est donné de parler à Jésus. Tu as le temps de parler à Jésus. Ce soir, Dieu sera en train d'exaucer plusieurs personnes en ces lieux. Libra de Kedera, et Panosita Kapaya, Libra Kapaya Daya, et Bradeke de Kedera Basote. Ah, les exaucements sont libérés maintenant. Les exaucements sont libérés maintenant. Et Rakiwa de capacité. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux me parler ce soir? Parle à Jésus ce soir. C'est de lui qu'il s'agit en ce lieu. Il va te pénétrer. Tu n'as pas quitté ta maison pour voir quelqu'un. Tu as quitté ta maison parce que tu avais besoin de Jésus. Et ce soir, il veut répondre à ses besoins. Il a dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne au sol. Et ce soir, la source intarissable va étancher la soif d'une personne. Est-ce que tu peux le parler? Les approche-toi de la source intarissable. Approche-toi de la source intarissable. Approche-toi de la source intarissable. Et Sakaya Pano, libre la Tekaya Dapaya. Et Rakiwa Nomene Kosita la Ramaya. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Approche-toi de la source intarissable. Approche-toi de la source intarissable. Approche-toi de la source intarissable. C'est Dieu est présent. Il est présent en ces lieux. Le Pradé Kedera. Sa présence remplit cette salle. Sa présence remplit cette salle. Et Manabra Kedera Baya. Et Prano Manalabaya. Et Rakapanalabaya. Et Rakapanalabaka. Saisis cette opportunité de parler à Dieu. Saisis cette opportunité de rencontrer Dieu. Saisis cette opportunité de parler à Jésus ce soir. Saisis cette opportunité de lui adresser tous tes besoins. Et chaka paradabaya. Mano brete que suta paradaya. Et panosita paradabaya. Et rakapano sitekeya. Et kamana pradekeya. Jésus a dit, si vous demandez, vous serez accordé. Ce soir, je vais donner des réponses à des questions. Et rakaparadabaya. Tu as pleuré dans ta chambre. Tu disais à Dieu,
Ces problèmes qui ont longtemps persisté, ce soir Dieu est en train de mettre fin à cela. Les pleurs qui ont longtemps duré, ce soir Dieu est en train de mettre fin à toutes ces choses. Est-ce que tu peux me parler? Les bradés que yadaba, les bradés que yadaba, sauté que ya, et mawado que paladabaya, les bradés que ya. Chaque année tu vis les mêmes choses. Sois en train de parler à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux plus que ça se répète. J'ai été fatigué. Il a dit à Dieu, libère-moi de cette souffrance. Ah, la bradé que ya, et pamano sitakeya. Il a dit à Dieu, si tu m'es béni, de sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Parle à Dieu. Dis à Dieu que tu ne veux plus vivre des choses qui se répètent. Dis à Dieu que tu ne veux plus voir mes pleurs qui se répètent. Ah, la pratique. Et marada kapaladaya. Et rakiwa no koside keras. Et pratique de la. Et mandalamaya. La pratique te saute les races. Par la Dieu de ces choses. Il rabababaya. Mandala kapaso pradaya. Et rabababaya. Et rakapadalaba saute. Et pratique te saute keya. Et rabaso pradaya. Dieu est en train de faire du bien à une famille ce soir. Dieu est en train de visiter une famille en ce lieu. Et rakapasote. La pratique saute keya. Pratique keya. Radabasote keya. Et rabasote keya. La pratique keya. Nous avons prié au nom de. Nous avons prié au nom de. Nous allons encore prier. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 21, le verset 19. Il y eut encore une bataille à God avec le Philistin. Et Elchanan, le fils de Jaëret, origine de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouvelle de tisserand. Alléluia. Nous savons bien dans 1 Samuel 17, David avait tué Goliath. Mais la Bible dit qu'il y eut encore une bataille. Et il y avait encore Goliath. Ce soir, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus voir des combats qui se répètent dans ma famille. Je ne veux plus vivre les mêmes batailles. Les choses qui se répètent dans ma famille, je n'en veux plus. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à refuser ces choses? Dis à Dieu, les combats qui se répètent, je ne veux plus les voir dans ma famille. Si hier j'avais tué Goliath, je ne tuerai plus Goliath parce qu'il est déjà mort. Je refuse les batailles qui reviennent. Je refuse les combats qui reviennent. Je refuse les circonstances qui reviennent. Sois en train de parler à Dieu ce soir. Les choses qui se répètent, ça doit s'arrêter de ta famille. La preuve que la bagarre. Et Rakiwa me considéras. La preuve sauter que les preuves kamana la baya. Les preuves me cita que ya daba. Les preuves que ya. Sois en train de refuser. Sois en train de dire non à ces choses. Sois en train de refuser cela. Et rakapa sauter que ya. Et rabababaya. Et rakapa me citer. Car nous sommes en train de dire non aux combats qui reviennent. Et pas que cita paladaya. Il rabababaya. Et rabasopreya. Et manda la capacité que te ya. Et rabababaya. Manda brave que sopreya. Marabaka sote. Et pandalaba sote que ya. Malada braveya. Et rabasote que ya. Et mandalabaya. Sois en train de refuser ces choses. Sois en train de refuser ces choses. Et rabasote. Et panosi bradaya. Et rabababaya. Et rakapasote que ya. Et mandalaba sobrade. Sois en train de refuser. Sois en train de refuser. Et rakapaladabaya. Ibradekeya. Refuse toutes ces choses dans le nom de Jésus. Refuse ces combats qui reviennent. Refuse ces batailles qui reviennent. Refuse cela dans le nom de Jésus. Et rakapaladabaya. Et radekasidekeya. Nous avons prié au nom de. Il est très fort. Nous avons prié au nom de.
La Bible dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et non mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la justesse du péché. Tu vas refuser avec moi dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute identité que le monde m'a collée, toute identité que le monde a donnée à ma famille, ce soir je suis en train de le refuser. Est-ce que tu peux battre tes mains et être en train de refuser toute identité que le monde t'a donnée? Sois en train de refuser, sois en train de dire non. Moïse a refusé par la foi, et toi aussi tu peux refuser ce soir. Dis-moi à toute identité contraire que le monde est en train de te donner. La Bible dit que nous sommes bénis. Sois en train de refuser que tu es maudit. Refuse la malédiction. Refuse toute mauvaise identité que le monde t'a collée ce soir. Les braqueya, Konaya cité de race. Les braqueya de Kosina la Baya. Et Pranoma dans la Bakaya. Et braqueya cité de race. Au nom de Jésus, au nom de Jésus Père, nous disons non à ces choses, nous disons non à toute identité diabolique, à toute identité que le monde nous a connue. Au nom de Jésus, les bravos sita kedea, et pamano sipra takaya, kaprade kasite wadaras, et rabasso predekebea, et mandalabaya. Au nom de Jésus, Père, nous disons non à ces choses. Nous refusons ces choses dans le nom de Jésus. Sois en train de refuser, sois en train de refuser ces choses. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que Dieu t'a réservé. Sois en train de refuser cela dans le nom de Jésus. Les bravés à la vache, et Père, au nom de Jésus, nous refusons ces choses. Nous refusons toute identité que le monde nous a donnée. Et Rakapadalaya, et Rabasotepelea, le Brakapamanalabaya, Ibrakapanosi de Geras, et Maradabaya, le Prétéderas, et Manabradaya, et Rakayanamasha, et Pawanokeras, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et nous refusons ces choses, nous disons non à ces choses, au nom de Jésus-Christ, la Pratekeyanabaya, et Brahmanika Sitekepera, et Bradekadomanalabaya, et Bradabasotekeya, la Pratekeya. Yes. Ce soir, la réussite à la parole. Seigneur, merci pour ces éclaircissements que tu nous as donnés. Merci de nous avoir visités ce soir. Voilà pourquoi nous t'acclamons, oh Dieu. Nous te donnons ces acclamations. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus. J'ai parlé de Jésus. Est-ce qu'on peut exagérer parce qu'il s'agit de Jésus ce soir? La brade, Sitalabaya. Alléluia. Je vais nous garder debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 17 à partir du verset 8.
Exode 17, le verset 8, à partir du verset 8, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Moïse vainquit Amalek, et Josué, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 26. La Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, lui avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peuple, ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu, que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. On va finir dans Genèse chapitre 37. Genèse 37 à partir du verset 18. La Bible dit, ils le virent de loin et avant qu'il fît près d'eux, ils comptèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête foreste l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et les délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne point les sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les déplièrent de sa tunique et la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne est vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et en levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mythes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bout, ils plongèrent la tunique dans les sangs
Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Je dis merci à Jésus pour cette grâce qui m'accorde d'être ce soir devant vous. Et aussi, je tiens à bénir Dieu pour notre Père, le pasteur Jonathan Mavoula, qui m'a donné cette responsabilité et cette opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour la vie de notre Père? Que Dieu soit béni pour sa vie. Et je vous dis aussi merci d'avoir participé ce soir. Je crois que Dieu vous bénira. Alléluia. Alors, nous savons bien depuis le début de ce mois, le pasteur, nous avons eu un séminaire ici et il y a eu des prédicateurs qui sont passés ici devant. Ils nous ont parlé sur la famille, on nous a prêché sur la famille et on avait toute une semaine ici, on réfléchissait sur la famille. Et le 2 mercredi passé, les orateurs qui sont passés, ils ont eu à approfondir ce qui était dit pendant le séminaire. Et moi aussi ce soir, je vais juste ajouter quelque chose sur ce que nous avions déjà entendu. Alléluia. Alors, le thème de mon message, c'est la famille de Moïse. La famille de Moïse. Dis avec moi, la famille de Moïse. Le premier texte que nous venons de lire, ça nous parle de la première bataille que Israël a eu à rencontrer après la traversée de la mer Rouge. Et en lisant ces passages, j'aime la manière avec laquelle Israël a vaincu Amalek. La Bible dit que Moïse a dit à Josué, choisis-nous des hommes et puis va sur le champ de bataille parce que les Amalécites sont venus nous attaquer. Et moi, j'irai sur la colline, j'irai à la montagne. Et la Bible dit que Moïse était à la montagne avec Aaron et Hur. Et de l'autre côté, Josué était en train de se battre avec les hommes de guerre. Alors ce soir, je ne serai pas en train de parler de la famille biologique de Moïse. Mais au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, nous allons comprendre pourquoi je parle de la famille de Moïse. Alléluia. Alors la première des choses que nous devons noter sur la famille, c'est que Dieu, lorsqu'il crée une famille, il donne à cette famille une mission à accomplir. Dieu, lorsqu'il crée une famille, il donne à cette famille une mission à accomplir. En lisant la Bible, nous verrons que Dieu a eu à utiliser plusieurs familles. Dieu a marché avec plusieurs familles. Et dans chaque famille, vous verrez qu'il y a toute une mission. Dans chaque famille, il y avait toujours une mission que Dieu accordait à chaque famille. Et toutes les familles aussi qui existent ici sur terre ont une mission particulière. Donc, puisque tu fais partie d'une famille, j'aimerais te dire que votre famille a une mission particulière que l'Éternel vous a donnée. Alléluia. Alors, la deuxième des choses que nous devons noter, c'est que dans chaque famille, Dieu choisit toujours une personne par qui il passera pour visiter la famille. Dans chaque famille, Dieu choisit toujours une personne par qui il passera pour visiter la famille. Dans la Bible, il y a plusieurs familles où nous voyons Dieu choisir des personnes. Dieu, quand il choisissait une famille, et dans cette famille, on pouvait voir que Dieu a choisi une personne et cette personne était comme l'adresse de Dieu et c'était par lui que Dieu venait pour accorder soit la délivrance de la famille, soit visiter la famille. Par exemple, dans la famille de Jacob, on voit Dieu choisir Joseph. Dans la famille d'Isaïe, on voit Dieu choisir David. Tout comme aussi dans votre famille, il y a des gens que Dieu a choisis. C'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme que Dieu a choisi. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans chaque famille, Dieu choisit toujours une personne. Alléluia. Il choisit une personne et c'est par cette personne qui viendra soit visiter la famille pour quelques problèmes, visiter la famille pour accorder la délivrance. Et je suis en train de prier ce soir
que tu sois la personne que Dieu choisit pour la délivrance de votre famille. Alléluia. Ainsi, la personne que Dieu choisit dans chaque famille, vous verrez que cette personne aura plus conscience de réalité de la famille. Cette personne, elle aura plus conscience de batailles qui se trouvent dans la famille. Elle aura vraiment conscience de tout ce qui se passe dans sa famille. Donc, quand les choses ne vont pas bien, ça sera toujours cette personne-là qui va premièrement remarquer. Quand les choses ne marchent pas, c'est cette personne-là qui va peut-être s'élever dans la prière. C'est cette personne-là qui sera peut-être en train de gêner pour que les problèmes que vous avez rencontrés dans la famille puissent trouver des solutions. Alléluia. Et très souvent, ces personnes sont les personnes les plus combattues de la famille. Alléluia. Alléluia. Donc, comme j'ai dit au premier point, Dieu, lorsqu'il crée une famille, il donne à cette famille une mission à accomplir. Ainsi, Dieu, lorsqu'il vient choisir une personne, il les rend conscient de la mission qu'il a accordée à cette famille. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point, dans chaque famille, je suis en train d'aller un peu plus rapidement parce que nous devons aussi prier. Dans chaque famille, chaque membre a un rôle à jouer. Alléluia. Dans chaque famille, chaque membre a un rôle à jouer. Au deuxième point, j'ai dit que Dieu choisit une personne. Mais ce n'est pas parce que Dieu a choisi une seule personne dans votre famille que cette personne-là aura toute la charge de la famille sur ses épaules. Lorsque Dieu choisit une personne dans votre famille, cela ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont exclus. Cela veut dire que la personne que Dieu a choisie, c'est par lui que Dieu passera pour faire certaines choses. Mais les autres membres aussi qui sont dans la famille, Dieu leur a donné chacun d'eux un rôle à jouer. Alléluia. Alléluia. Donc, tel que tu es là, si ce n'est pas toi que Dieu a choisi dans ta famille, sache que au-delà de choisir ton frère ou ta soeur, Dieu t'a donné un rôle à jouer. Dieu t'a donné un rôle à jouer dans ta famille. Ainsi, il est important de comprendre les rôles que nous sommes appelés à jouer. Il est important de chercher à découvrir. C'est pourquoi Dieu nous a placés dans une famille. Alléluia. Que vous soyez, alléluia, que vous soyez l'aîné de la famille ou pas, sachez que Dieu vous a donné un rôle à jouer dans votre famille. Lorsque Dieu vous choisit dans la famille, vous n'êtes pas exclu. Lorsque, Dieu ne vous choisit pas, il choisit quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas exclu. Vous avez un rôle que Dieu vous a choisi un rôle que Dieu vous a donné. Alléluia. Donc, la chose la plus importante maintenant à faire, c'est de chercher à découvrir ou à connaître le rôle que nous sommes censés jouer et l'exercer. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous capacite en fonction du rôle que nous sommes censés jouer. Et l'ignorance de ce rôle nous empêchera de voir les capacités que Dieu a mis en nous. Alléluia. Dans Exode chapitre 17, là où nous avons lu, on voit que lorsque Moïse, ses mains sont devenues faibles, Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse. La Bible ne dit pas que lorsque les mains de Moïse sont devenues faibles, Aaron et Hur ont levé leurs mains. La Bible dit qu'ils ont soutenu les mains de Moïse. Pourquoi? Chacun connaissait son rôle. Et quand ils étaient sur la montagne, ils savaient que quand Moïse lève les mains, il y a un impact derrière. Mais quand moi, Aaron et Hur, nous levons nos mains, il n'y a aucun impact derrière. Alléluia. Alléluia. Donc, chacun d'eux connaissait le rôle qu'il était censé jouer. Et dans 1 Samuel chapitre 17, on voit Eliab, le frère biologique, le frère aîné de David, qui se moque de son frère David. Il lui dit, je connais la malice de ton cœur et je connais ton orgueil. Pourquoi il est en train de parler à David comme ça? C'est parce qu'il ne connaissait pas son rôle. Goliath était en train de menacer les enfants d'Israël pendant 39 jours. Et Eliab et les 3 autres frères de David, ils étaient sur le champ de bataille pendant 39 jours. Goliath était en train de menacer, Goliath était en train de parler. Et la Bible même dit au son de sa voix, tout Israël était en train de fuir. Et pourquoi le peuple était en train de fuir? C'est parce que
Personne d'entre eux ne connaissait le rôle qu'il était censé jouer. Et David, quand il est arrivé sur le champ de bataille, la Bible dit qu'il a cherché d'abord à entendre les discours que Goliath était en train de prononcer. Et quand il a entendu cela, il pose la question, que fera-t-on à celui qui battra ces Philistins, cet incirconcis? Donc David voit Goliath comme un incirconcis. Pourquoi? Je vais le dire tantôt ici, c'est que quand nous connaissons le rôle que Dieu nous a donné, nous connaîtrons aussi nos capacités. Alléluia. David savait les capacités, connaissait les capacités qu'il avait en lui. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, il a compris que celui qui était devant lui, c'était un incirconcis. Pourquoi? Les capacités qu'il accompagnait, les capacités qu'il incarnait, lui permettaient même de vaincre Goliath. Alléluia. Alléluia. Donc l'ignorance de votre rôle vous empêchera de voir vos capacités et les capacités des autres. Eliab a méprisé Goliath, a méprisé son frère David. Pourquoi? Il ne connaissait pas d'abord en tant que le frère aîné son rôle qu'il devait jouer. Et ensuite, cela ne le permettait pas de voir le rôle que son frère était censé jouer. Et si les frères de Joseph ont vendu Joseph, c'est parce que personne d'entre eux connaissait le rôle que Joseph était censé jouer à la famille. Alléluia. Alléluia. La quatrième des choses que j'aimerais que nous puissions noter, c'est que dans chaque famille, tout le monde a des faiblesses. Alléluia. Dans chaque famille, tout le monde a des faiblesses. Dans Exode chapitre 17, on voit Moïse devenir faible. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que ce n'est pas parce que Dieu a choisi quelqu'un dans votre famille qu'il sera toujours fort. Il y aura des temps où il sera faible. Il y aura des temps où il ne saura pas se relever. Il y aura des temps où il ne sera pas capable de faire les choses que vous le voyez souvent faire. Alléluia. Ainsi, il est important de comprendre que quand quelqu'un connaît son rôle, il saura aider le frère qui est par exemple dans la faiblesse. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que dans chaque famille, tout le monde peut avoir de faiblesses. Et là, il est venu parler à son frère David. Il dit, j'ai connu ton orgueil et la malice de ton cœur. Peut-être que c'était les faiblesses que David avait. Et son frère, il est venu, il expose ses faiblesses. Au lieu d'être un soutien pour lui, il vient, il expose ses faiblesses. Dans Exode chapitre 17, on voit Moïse, quand il devient faible, la Bible dit, Aaron et Hur, ils ont soutenu les mains de Moïse. Quand ils ont vu que leur frère était devenu faible, ils ont soutenu les mains de Moïse. Mais de l'autre côté, on voit Eliab qui expose les faiblesses de son frère. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos familles lorsque nos frères sont faibles. Au lieu de les aider à se relever, nous exposons leurs faiblesses. Au lieu de les aider à se tenir debout, nous exposons les faiblesses de nos frères. Et c'est ce qui détruit souvent nos familles. Et c'est ce qui empêche souvent nos familles d'avancer. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu vois ton frère devenir faible, sache que c'est un appel à l'intercession et non à la destruction. Alléluia. Lorsque tu vois ton frère devenir faible, tu dois l'aider à se relever, tu dois l'aider à être debout, tu dois l'aider à se ressaisir et non l'aider ou soit tu ne dois pas chercher à ce qu'il soit détruit. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous cherchons la destruction de nos frères au lieu de chercher le relèvement de nos frères. La Bible dit, lorsque Jésus a remarqué que Pierre était faible, la Bible dit qu'il a prié pour lui, pour qu'il se relève. La Bible même dit dans Jacques chapitre, je pense Jacques chapitre 5, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie, celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. En d'autres termes, quand quelqu'un est dans la souffrance, qu'il cherche des gens devant qui il peut exposer ses faiblesses, afin que ces gens l'aident à se relever. Mais nous voyons souvent aujourd'hui à l'église, lorsque quelqu'un est faible, je viens te parler de mes faiblesses, au lieu de m'aider à me relever, tu prends mes faiblesses, tu les partages à tout le monde, tu dis à tout le monde que voici tel frère a des faiblesses. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui souffrent, des chrétiens qui ont des faiblesses, mais qui ne partagent pas. Alléluia. Les gens ne nous disent pas pourquoi ils souffrent, pourquoi? Parce qu'ils savent
S'il te dit aujourd'hui qu'il a un problème, tu seras le premier à partager à tout le monde que ses frères est en train de souffrir. La Bible dit, ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Mais comment vous saurez que le frère ici ou la sœur ici est faible? C'est quand il expose ses faiblesses. Mais quand je viens te parler de mes faiblesses, tu es la première personne à faire des choses comme Eliab. Eliab dit, je connais, donc il connaît les faiblesses de son frère. Au lieu même de les cacher, il expose les faiblesses de son frère devant tout le monde. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ton frère est faible, ne cherche pas à exposer ses faiblesses, mais sois un intercesseur pour lui, pour l'aider à se relever. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes appelés à soutenir nos frères, comme ce qui s'est passé dans Exode chapitre 17. Quand Moïse est devenu faible, la Bible dit, Aaron et Hur, ils ont soutenu les mains de Moïse. Pourquoi? Parce que c'était un homme. J'ai dit ici, tout le monde peut avoir de faiblesses. Ce n'est pas parce que tu as choisi quelqu'un dans ta famille qu'il doit tout porter. Il y aura un moment où il deviendra faible. Et quand il deviendra faible, nous qui sommes forts, nous devons le soutenir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à soutenir nos frères et non à exposer les faiblesses de nos frères. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui. Je vois même dans l'église, il y a certains frères de l'église qui connaissent mieux les faiblesses de vos frères que vous-même, les frères biologiques de vos frères ou soit de vos familles. Il y a des gens dans ta maison qui ne connaissent pas tes faiblesses. Tu ne connais pas les faiblesses de tes frères. Pourquoi? Parce que ton frère, s'il essaye seulement de te parler de ses faiblesses, tu seras la première personne à dire à quelqu'un d'autre, quand il devient faible, est-ce que tu le soutiens dans la prière? Quand ton frère devient faible, est-ce que tu es vraiment un soutien pour lui? Aujourd'hui, nous avons vraiment des chrétiens, nous venons à l'église, quelqu'un vient à l'église avec un problème. Il y a des problèmes qui ne se résolvent pas par la prière. Il y a des problèmes qui se résolvent lorsque tu parles avec quelqu'un comme ça. Alléluia. Mais très souvent, nous n'arrivons pas à parler parce que si je sais de parler, si je sais de dire que je suis faible dans telle chose, tu seras la première personne à dire à tout le monde que tel frère est faible, tel frère est faible, il est faible dans telle chose. Nous sommes les premiers à exposer les faiblesses de nos frères et nous ne sommes pas prêts à se tenir à la brèche. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu cherche quelqu'un qui peut se tenir à la brèche, non en faveur de lui-même, mais en faveur du peuple. Donc, en faveur des autres. Quand tu remarques les faiblesses des autres, Dieu cherche quelqu'un pour que tu intercèdes. Lorsque Dieu, des fois, lorsqu'il te révèle les faiblesses de tes frères, c'est une invitation qui te lance à la prière. Lorsque Dieu permet que tu découvres certaines faiblesses de tes frères, ce n'est pas pour que tu les partages à quelqu'un, mais c'est pour que tu intercèdes. Alléluia. Dieu t'appelle à intercéder pour les faiblesses de tes frères. Dieu t'appelle à intercéder pour des personnes que tu vois dans la vie qui sont faibles. Car la Bible dit, ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On vient à l'église, on souffre, tu viens à l'église avec une faiblesse. Tu voulais quand même voir le pasteur était trop chargé. Tu voulais voir peut-être un frère, mais tu doutes dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'on sait, si on essaie de parler, on va attendre de l'autre côté. Telle personne m'a dit que tu es faible dans ça. Au lieu d'aider la personne à se relever, vous êtes les premières personnes à exposer ses faiblesses. Dernièrement, quand on a publié la vidéo du président de la République dans le groupe, j'ai essayé de le poster. Il y a un ami qui a écrit, il a dit quelque chose que je n'avais pas aimé. Et puis je lui ai posé la question. Depuis que le président est devenu président, est-ce que tu as consacré ne fût-ce que 5 minutes de prière pour lui? Il m'a dit non. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes les premiers à critiquer, mais nous ne sommes pas prêts à prier pour ces personnes. Nous sommes les premiers à critiquer des choses qui ne marchent pas. Mais nous ne levons jamais dans la prière pour que ces choses marchent. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu permet que tu constates que les choses ne marchent pas, il ne veut pas dire que tu critiques, mais il veut que tu te lèves dans la prière pour que ces choses marchent. Lorsque Dieu permet que tu découvres certaines choses qui ne marchent pas, il veut que tu sois un soutien dans la prière. Alléluia. Et c'est que j'aime. Lorsque Aaron et Hur ont soutenu les mains de Moïse, la Bible dit, c'était jusqu'au coucher du soleil. Ils étaient capables de faire la même chose que Moïse. Connaissant le rôle de Moïse, connaissant le pouvoir et capacités qui accompagnaient Moïse,
Ils n'ont pas cherché à prendre la place de Moïse. Et c'est ce que plusieurs font aujourd'hui. Lorsque vous voyez que c'était le leader qui était là, quand il était fort, les choses marchaient, mais quand il devient faible, les choses ne marchent pas. Au lieu que nous puissions être là pour les soutenir, nous venons pour l'aider encore à descendre plus bas. Et nous cherchons aussi à prendre la place de cette personne. Frère, quand tu tues Abel, tu ne prendras jamais la place d'Abel. Quand tu tues Abel, les choses qui étaient en Abel ne viendront jamais chez toi. Quand tu détruis la vie d'Abel, Dieu ne te donnera jamais sa place. Alléluia. Tu dois être un soutien pour tes frères. Les faiblesses de nos frères sont des appels à l'intercession et non à la destruction. Alléluia. J'aimerais chuter en disant ceci, en nous présentant les 3 secrets de cette famille de Moïse. Le premier secret, c'est Dieu. On va lire là où Moïse dit qu'il va monter sur la montagne. C'est la sensibilité. La Bible dit lorsque les mains de Moïse sont devenues faibles, Aaron et Hur, ils n'ont pas attendu que Moïse puisse avoir sommeil. Ils n'ont pas attendu que les Amalécites puissent remporter la victoire. La Bible ne montre même pas qu'il y a eu un espace qui s'est passé pendant la faiblesse de Moïse. La Bible dit quand ils devenaient faibles, les Amalécites étaient plus forts. Et quand Aaron et Hur ont compris cela, ils ont été sensibles. Ils ont soutenu les mains de Moïse. La Bible dit jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Et le dernier secret, c'est la discrétion. Dis avec moi la discrétion. Nulle part dans la Bible, on nous montre que Aaron et Hur, quand ils sont descendus de la montagne, ils sont en train de rencontrer ce qui s'est passé à la montagne. Aaron et Hur, ils ont remarqué que Moïse, que nous voyons souvent le plus fort devant le peuple, il y a eu un temps où il était faible, mais quand ils sont descendus sur la montagne, quand ils sont montés, ils ont découvert la faiblesse de Moïse. Quand ils sont descendus, nulle part dans la Bible, on nous montre qu'ils ont exposé les faiblesses de Moïse. Et très souvent dans nos familles, lorsque nous prions peut-être pour une personne, il avait des faiblesses, on prie et Dieu l'a aidé à se relever. Lorsqu'on descend, tu dis, ah, je participe à son relèvement, il avait telle faiblesse, et c'est par ma prière qu'il s'est relevé. Mais ici, on ne voit nulle part Aaron et Hur en train d'exposer les faiblesses de Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu participes au relèvement d'une personne, cela ne te permet pas d'exposer ses faiblesses. Alléluia. Cela ne te permet pas de dire ce qu'il a vécu. Garde-le pour toi-même. Garde-le même pour Dieu et les anges. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons être discrets. Ne soyez pas comme Eliab, son frère cadet. Lui, le frère aîné, il connaît les faiblesses de son frère. Mais il n'expose pas aussi ses faiblesses devant David seul. Mais il attend devant tout Israël pour exposer les faiblesses de son frère. Tu dois être discret lorsque tu découvres les faiblesses de tes frères. Tu dois être discret lorsque Dieu permet que tu découvres les défauts de tes frères. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? On va prier pendant 2 minutes. Est-ce que tu peux te lever? S'il te plaît, on va prier pendant 2 minutes. Sois en train de remercier le Seigneur ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Parle à Dieu ce soir, dis-lui merci. Sois en train de parler à Dieu et dis-lui merci. Dis merci à Dieu ce soir. Merci de le faire avec tes mains. Est-ce que tu peux remercier Dieu avec tes mains ce soir?
Commence à prier pour ta famille maintenant. Commence à parler à Dieu. Si dans ta famille, tu connais les faiblesses de tes frères, sois en train de présenter cela à Dieu. Dis à Dieu, mon frère a telle faiblesse, ma soeur a telle faiblesse, mon père a telle faiblesse, ma mère a telle faiblesse. Est-ce que tu peux le présenter à Dieu ce soir? Parle à Dieu ce soir. Présente les faiblesses de tes frères et sœurs devant Dieu ce soir. Si sauter. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. S'il y a une faiblesse que toi-même tu ne sais pas vaincre, parle à Dieu ce soir de tes faiblesses. Est-ce que tu peux exposer ces faiblesses devant Dieu ce soir? Parle à Dieu ce soir. Tu es appelé à intercéder pour tes frères. La Bible dit ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir des faiblesses de tes frères. La blague, si tu as la vache. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Sois en train de parler à Dieu de ces faiblesses qui dérangent ta famille. Sois en train de parler à Dieu de ces faiblesses que tes frères n'arrivent pas à vaincre. Sois en train de parler à Dieu de toutes ces faiblesses que toi-même tu ne sais pas vaincre. Libra na la laba si te kedea. Libra de kano si ta la labash. Caprina nea si ta la labash. Ebramano si te kea. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Commence maintenant à demander à Dieu d'aider tes frères à se relever. Sois en train de parler à Dieu et dis à Dieu d'aider tes sœurs à se relever, qui se relèvent. Aaron et Hur, ils ont aidé Moïse à se relever. Aaron et Hur, ils ont été un soutien pour Moïse. Et toi aussi, tu peux être un soutien pour tes frères. Est-ce que tu peux demander le relèvement de tes frères dans la prière? Demande à Dieu de relever tes frères ce soir. Ritanaya dabaka sobrade. Maradaka sidekele yadabaya. Pranemina sidekele de kosha. Maradabaya. Librade kapano sibrade keya. Demande à Dieu le relèvement de tes frères. Demande à Dieu d'aider tes frères à se relever. Qu'ils se relèvent. Est-ce que tu peux le demander à Dieu ce soir? Librade kene yadabaya. Librade kano sipaladabakasha. Seigneur, nous prions pour nos frères qui ont des faiblesses. Aide-les à se relever. Nous prions pour nos sœurs qui ont des faiblesses. Aide-les à se relever ce soir. Oh Rapadalabaya. Manalaba Sibrade Kado Shadabaya. Marakina no Sibraderas. Ebrade Manalabaya. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ces temps de prière. Nous te rendons grâce au Dieu. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de te mettre à la première place dans nos familles. Nous prions au Dieu que tu nous donnes d'être sensibles aux faiblesses de nos frères. Et nous te prions au Dieu que tu nous donnes d'être discrets lorsque nous remarquons nos faiblesses de nos frères. Merci au Dieu de nous accorder ta grâce. Seigneur, merci pour les offrandes que nous allons donner maintenant. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Tu vas prendre ton offrande alors que les protocoles sont en train d'avancer. Tu vas préparer ton offrande.
Nous allons offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les offrandes? Alors, dans ces paniers que tiennent les protocoles, nous allons mettre les offrandes ordinaires. Et voilà. Nous n'allons mettre que l'offrande ordinaire, ce qu'on peut s'élever et venir offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever et offrir au Seigneur? Merci beaucoup. Nous voulons accueillir ceux qui ont prié pour nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de prier avec nous, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous accueillir. Et programme de l'église pour y adhérer, veuillez voir la fiche qui est derrière sur la table de la technique. Et le projet Mille Acheteurs continue pour nous permettre d'avoir un lieu propre à nous. Nous vous invitons à y participer massivement. Nous disposons d'une caisse sociale qui est juste à l'entrée. Elle a été disposée pour soutenir des personnes dans les besoins. Et les pasteurs reçoivent chaque mardi sur rendez-vous pour vous enregistrer. Veuillez contacter les secrétariats de l'église gérée par la sœur Tania. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On va clôturer la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Seigneur, je prie que cette présence qui est présente en ces lieux nous accompagne dans nos demeures. Et tu dis dans ta parole, tu garderas notre départ et notre arrivée. Laisse, oh Dieu, que nous puissions arriver dans nos demeures en paix et en toute sécurité. Merci pour le culte de vendredi et pour le culte dominical. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que ta faveur soit sur nos familles et sur nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.